Bonjour à tous, j'aimerais dans cette vidéo vous dire littéralement ce que je pense sur un sujet très important. C'est sur l'activité physique intense dehors. C'est une question de vie ou de mort. Je sais c'est extrême, mais je vous le dis, l'activité physique intense dehors est une question de vie ou de mort. Et j'aimerais vous raconter une petite expérience que je vous ai déjà plus ou moins racontée, mais seulement en surface, et comment je l'ai vécu vraiment, mon voyage à Paris pendant 8 jours. Pendant l'hiver, en janvier. Je suis arrivé, j'étais plein de l'énergie normale, on va dire. À aucun moment je suis parfait, à aucun moment j'ai une énergie parfaite, etc. Mais en tout cas, je suis arrivé normal. C'était fin janvier. Et mon énergie, je peux vous le dire, elle a fait comme ça, jour après jour. Je n'avais même plus l'énergie véritablement de m'entraîner, donc j'ai fait à peine un entraînement qui était misérable. Et je me sentais misérable. Je me sentais misérable. Le fait de faire du sport dehors de façon intense vous expose à la lumière naturelle, vous fait allier tous les piliers dont je parle tout le temps, ou presque tous les piliers, ça dépend comment vous le faites, avec qui vous le faites, etc. Mais qu'en gros, le point que je veux faire dans cette vidéo hyper important, c'est que c'est normal en fait de ne pas avoir d'énergie pour aller vous entraîner si vous êtes à l'intérieur, si vous êtes dans une grande ville, etc. Moi, je n'avais pas l'énergie pour m'entraîner, et du coup, ça allait pas bien niveau énergie, niveau concentration, niveau tout ce que vous voulez, ça n'allait pas bien. Donc le point que je veux faire est vraiment très simple, c'est normal de ne pas avoir d'énergie si vous ne mettez pas de l'énergie dans le fait de sortir de chez soi et de passer du temps dehors, et petit à petit rendez le plus possible vos séances intenses. Mais si vous n'arrivez pas du tout déjà à sortir de chez vous, s'il vous plaît, déjà juste sortez de chez vous, allez marcher. C'est pas intense, mais c'est déjà très bien. Faites-le pour votre santé, pour votre famille, pour votre énergie. Et voilà, la vie elle change comme ça, et la vie elle marche comme ça. On ne peut pas acheter de l'énergie, on ne peut pas acheter, c'est pas possible, ce raccourci du Red Bull, de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'énergie, ne prenez pas un café chez vous, vous avez le droit de prendre un café. Mais ce que je veux dire, c'est si vous manquez d'énergie, n'allez pas chercher la solution dans quelque chose que vous allez avaler, allez chercher la solution dans les choses naturelles. Je sais que bien sûr l'alimentation donne de l'énergie, mais allez chercher la régulation, le réglage de cette énergie et le développement de cette énergie dans l'activité intense dehors, avant le coucher du soleil évidemment. Avant le coucher du soleil. Faites-le. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose qui n'a pas de risque. C'est quelque chose qui n'a pas de risque, sauf si vous prenez vraiment des risques, sauf si je saute là par exemple. Mais prenez des risques. D'ailleurs, on en discutait hier avec l'ami dont je vous ai parlé. On parlait du fait que finalement, seule la prise de risque est récompensée dans ce monde. Seule la prise de risque est récompensée par la nature. Quand on allait chasser, il y a 50 000 ans, 100 000 ans, c'était une sacrée prise de risque, mais on était obligé de la prendre. Je dis pas d'être un fou, je dis pas de passer dans les comportements extrêmes tout le temps et tout, mais prenez le risque. Prenez le risque de faire monter votre fréquence cardiaque. Vous allez aller mieux. Faites un test à l'effort si vous êtes vraiment sur un terrain en mauvaise santé, notamment sur le plan cardiovasculaire. Voilà, je ne veux pas déclencher des infarctus avec ce que je dis. Mais si vous êtes à risque d'infarctus, c'est parce que de base, vous n'avez pas respecté ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est faire du sport intense dehors. Je sais, c'est pas facile. Je sais que je passe un petit peu pour le moralisateur. Mais vous savez que c'est vrai. Voilà. Donc faites-le s'il vous plaît. Et en particulier, vos jours de congé, vos jours de télétravail, ce que vous voulez, mais faites-en une priorité. Si vous n'en faites pas une priorité, personne ne va vous dire tu devrais aller courir aujourd'hui, tu devrais aller faire du sport aujourd'hui. Quasiment personne ne va vous le dire. Et le moment où ils vont vous le dire, c'est déjà très tard. Donc voilà, le matin, même en fait j'ai envie de vous dire, le soir, la technique c'est ça. Le soir, quand vous vous couchez, vous pensez naturellement quand même un petit peu à votre journée du lendemain. Il faut que ce soit très clair à quel moment vous allez faire votre sport et quel sport. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, dehors si possible, mais faites-le. Faites-le. Et comme ça, le matin quand vous vous réveillez, vous savez qu'à un certain moment, vous allez aller faire du sport intense dehors. Et je le redis, même une marche, elle peut suffire. La marche, du coup, il faudrait qu'elle soit relativement longue alors. Mais faites-le. Vous savez que c'est la vie et vous savez que c'est l'un des grands secrets de votre performance et de votre épanouissement. Ça sert à quoi? D'ailleurs, je me suis souvent dit, ça sert à quoi de rester tout le temps en famille à se regarder droit dans les yeux? J'aime ma famille. Mais ça sert à quoi
de rester tout le temps avec eux si c'est pour être de mauvaise humeur, sans énergie, à se plaindre de la vie. Non, mieux vaut s'éloigner, comme Napoléon, pour bien revenir. Bon, des fois il s'est un peu trompé, mais mieux vaut s'éloigner pour bien revenir. Et s'éloigner, mais du coup, quand vous vous éloignez, vous vous rapprochez de votre nature. Si votre famille, elle reste à l'intérieur et que vous n'arrivez pas à les convaincre, acceptez cela. Il n'y a pas d'autre solution. Acceptez cela, essayez de les inspirer. Par exemple, ma mère, elle fume. J'ai essayé à peu près tout pour la faire arrêter de fumer. Maintenant, je l'accepte parce que c'est difficile. Et en fait, surtout, à quelqu'un qui veut arrêter de fumer, tu vas pas lui dire tout le temps tous les effets négatifs du fait de fumer. Vraiment à quel point c'est un poison. Parce que ça induit des mauvaises vibes, quoi. ça détériore votre relation. Donc c'est un truc à accepter. Mais par contre, on peut toujours inspirer et montrer par l'exemple. Et on peut aussi quand même motiver. Allez, on va faire une marche. Allez, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Mais ça, cet élan-là, vous ne l'aurez jamais si vous, de base, vous n'êtes pas motivé à tout seul, toute seule, ou avec vos amis, ou peu importe. Si de base, vous n'êtes pas motivé à le faire. Comme toujours, ça part de là. Je sais, des fois, je fais des vidéos simples. Cette vidéo, le message, il est très simple. Mais parce que ce qui est simple, c'est ce qui marche. Tous les trucs compliqués, avec plein d'ingrédients, avec plein de machins, non seulement ça marche pas, à chaque fois c'est le même truc, non seulement l'efficacité, elle est déplorable, mais en plus les risques, ils sont très grands. La nature, elle est simple. La vie, elle est simple. Donc, sport intense dehors. Et let's go. Allez, sortez. Maintenant, si vous pouvez, si c'est avant le coucher du soleil, si vous le pouvez, ok. Et ce samedi, ce dimanche, allez-y sérieusement. Les vacances, si vous prenez des vacances, il y a une grosse part qui est liée qui doit être liée au sport, qui doit être intégrée au sport. Vraiment, faut que vous soyez des Spartiates. Faut que vous soyez des Spartiates, sans être des sadomasochistes, mais faut être un minimum Spartiate. Un minimum. Parce que sinon, vous allez dépendre de la salle de sport, vous allez avoir zéro énergie dans la salle de sport, vous allez dépendre des substances. Donc, allez-y. Envoyez-moi un message, un email si vous n'y arrivez pas. Ok ? Si vous vous sentez, j'ai reçu un DM là-dessus hier, sur le fait que quelqu'un se sentait étouffé par l'intérieur. Ne vous sentez pas étouffé par l'intérieur. Si ça ne va pas, trouvez juste l'énergie de sortir et vous allez comprendre l'histoire du deuxième souffle aussi à vélo. Ça marche comme ça. À vélo, ça dépend de ton niveau, mais par exemple au 40e kilomètre, des fois, t'en peux plus, et t'es à 40 km de chez toi, et en fait, tu continues encore tout droit, et puis t'arrives à 80 km, et là tu te dis que tu vas rentrer chez toi, et en fait au 90e kilomètre, t'as même encore plus d'énergie qu'au 40e kilomètre pour retourner chez toi par exemple. C'est le second souffle. Le second souffle, c'est un truc réel. Il y a des limites, mais c'est un truc réel. Donc juste essayez. Allez, j'arrête là-dessus, mais let's go!